Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons ce matin nous plonger, j'allais dire, les regards dans la parole du Seigneur. Comme vous le savez, la situation actuelle du monde et de notre pays nous interpelle. C'est une période difficile pour le monde, pour tout le monde d'ailleurs, et on se pose donc plusieurs questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché, par exemple? Pourquoi cette situation, cette catastrophe, cette maladie? Pourquoi ces chercheurs n'ont pas jusque-là trouvé une solution pour notre monde en difficulté? On pourrait se poser la question à savoir, Dieu a-t-il changé son trône? Et je voudrais ce matin nous inviter à lire deux textes que nous allons trouver dans la Bible. Le premier passage, nous le trouvons dans le livre de Psaume, le Psaume 103, et nous allons nous intéresser au verset 19. Psaume 103, le verset 19. Il est écrit: L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et le second texte, nous le trouvons dans le livre de Chroniques, 1 Chronique au chapitre 29. 1 Chronique au chapitre 29. Et nous allons surtout nous intéresser au verset 11. 1 Chronique 29, le verset, on peut lire le verset 10 pour mieux comprendre le contexte. C'est David qui parle en ces termes. Il dit: Bénis l'Éternel. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais nous inviter à réfléchir pendant ces moments difficiles que nous traversons, à nous pencher sur ce thème qui traite de la souveraineté de Dieu. Alors que beaucoup sont connectés à leur appareil pour suivre les informations sur l'évolution de cette maladie, nous voulons nous focaliser sur la grandeur, la souveraineté de Dieu. Et je voudrais inviter le peuple de Dieu, l'Église tout entière en ces moments difficiles, à porter nos regards sur la grandeur, la fidélité de notre Dieu. Nous allons donc dans un premier temps essayer d'apporter une petite définition sur ce que c'est que la souveraineté de Dieu. Et deuxièmement, nous allons parler donc de la manifestation de la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté de Dieu qui se manifeste donc, elle s'est manifestée à Israël, elle s'est manifestée lors de la création, elle s'est manifestée dans l'histoire des nations et elle s'est manifestée dans la naissance de l'Église. Et enfin, nous parlerons du fait que la souveraineté de Dieu apporte une bénédiction au peuple de Dieu. Cette souveraineté de Dieu est une source de bénédiction, surtout pour nous qui croyons en Jésus-Christ en ces moments difficiles. Parlons donc de la définition de la souveraineté de Dieu, juste une petite définition, j'allais dire.
Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous voulons dire tout simplement que Dieu est au-dessus de toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles. D'ailleurs, à 1 Chronique au chapitre 29, le verset 11 que nous avons lu, le texte dit que son règne domine sur toutes choses. Tout ce qu'il a conçu et décidé s'accomplira certainement. La main puissante de Dieu est derrière tous les événements du monde. Que ce soit les événements extraordinaires ou ordinaires, tout est contrôlé par Dieu souverain. La souveraineté donc de Dieu, c'est de voir en cette période difficile que Dieu est au-dessus de toute situation, que Dieu est maître de toute situation, que Dieu contrôle la situation actuelle de notre monde. Il est au-dessus de toutes choses, les choses visibles et invisibles. Et c'est pourquoi l'auteur du livre de Chroniques dit que à toi Éternel la grandeur, la force et la magnificence. À toi Éternel la grandeur, parce que tu es plus grand que tout ce que nous pouvons voir, que tout ce que nous pouvons connaître. À toi la force et la magnificence. Dieu est au contrôle de la situation de notre monde. Parlons maintenant des manifestations de cette souveraineté du Seigneur. La première manifestation que je voulais soulever ou souligner dans ce texte, dans les textes bibliques, se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 19. D'abord, que nous voyons la manifestation de la souveraineté de Dieu à Israël, le peuple que Dieu a choisi. Déjà en libérant son peuple de la servitude, Dieu, parlant donc de sa grandeur, de sa main forte, qui est venue au secours d'Israël, il a fait sortir Israël donc de la main de l'Égypte, il a fait quitter Israël de la servitude. Et ce qui est intéressant au chapitre 19, Dieu voulait faire une alliance avec Israël, son peuple, et il va convier le peuple sur la montagne de Sinaï. Au chapitre 19, Dieu donne des orientations par rapport donc à comment le peuple va se présenter devant lui sur la montagne. Ils doivent se sanctifier, se préparer et aller à la rencontre de Dieu au pied de la montagne. Des directives sont données de façon claire et nette afin que les hommes qui sont là ne s'approchent pas de la montagne. Et quand nous lisons au chapitre 19, l'Éternel dit à Moïse, le verset 10, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et au verset 16, pour gagner un peu du temps, le texte dit que le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le verset 18 dit, la montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï pour faire alliance avec son peuple et il se révèle, il montre une petite partie de sa grandeur, de sa souveraineté à Israël. Et quand nous lisons le chapitre 20, quand le peuple a vu cette manifestation de la grandeur de Dieu avec les éclairs, le tonnerre et la fumée, les flammes et les tremblements de terre, la montagne qui bougeait, ils ont dit à Moïse au chapitre 20, il est préférable que désormais tu sois notre interprète. Au verset 18 du chapitre 20, le verset 19, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur
que nous ne mourrons. Israël a eu tellement peur de la présence de Dieu parce que Dieu est venu se révéler à son peuple. Ils ont vu que c'est le Dieu qui domine sur toutes choses. Au milieu des flammes, au milieu du feu, au milieu de la fournaise, de la fumée et les tremblements et les tonnerres, le Seigneur s'est révélé à Israël, son peuple, à tel point qu'ils ont eu peur. Et ils se posaient la question, qu'allons-nous devenir? Israël demande à Moïse, désormais sois notre interprète. Nous ne voulons pas prendre le risque de nous présenter devant Dieu encore les temps à venir, parce que ce que nous avons vu, si cela doit se refaire, nous risquons donc de mourir. Israël cherche un interprète et demande à Moïse d'être, n'est-ce pas, l'intermédiaire entre eux et Dieu, parce qu'ils ont eu peur de cette présence du Seigneur. Dans la création de l'univers, Dieu a montré sa souveraineté. Déjà au psaume 33, le verset 6, les cieux ont été faits par ta parole. Tout ce que nous voyons a été créé par la bouche du Seigneur. Et en Genèse au chapitre 1, nous avons donc, quand nous regardons le texte, nous voyons comment Dieu a créé le monde. Dieu a simplement parlé, il a dit un mot, une phrase, et les choses sont venues à l'existence. Il a dit que la lumière soit. Et comme nous aimons le dire, et la lumière fut. Dieu a créé tout ce que nous voyons par sa parole. Il a manifesté sa souveraineté à travers la création. Et le livre de Romains au chapitre 11, le verset 34 dit ceci, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Personne ne donne des conseils à Dieu. Dieu ne prend conseil auprès de personne parce qu'il se suffit lui-même. Il est souverain, créateur de toutes choses. Et c'est pourquoi l'auteur des Romains dit que tout existe par lui. Tout vient de lui. Il est, n'est-ce pas, celui qui a apporté la vie à tout ce que nous voyons. Dans l'histoire des nations, Dieu aussi a montré sa grandeur et sa souveraineté. Job au chapitre 34, le verset 24, il parle du fait que c'est Dieu qui brise les grands et qui les remplace. Il met d'autres à leur place. C'est Dieu qui met en place les rois et c'est lui aussi qui les enlève, parce que dans l'histoire des nations, dans l'histoire des peuples, les hommes que nous avons vus qui sont passés comme chefs, comme rois, l'ont été par la volonté de Dieu lui-même. Et quand un roi ne faisait pas donc la volonté du Seigneur, Dieu avait les moyens, n'est-ce pas, de l'enlever et de placer quelqu'un d'autre, parce que c'est lui qui dirige l'histoire des nations et il dirige l'histoire des peuples. Dans l'histoire du salut de l'humanité, il est le Rédempteur. C'est lui qui est venu vers nous. Et en Ésaïe au chapitre 44, le verset 6, le texte dit qu'il est le Rédempteur, roi d'Israël. Je suis le premier et le dernier. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Hors de moi, il n'y a pas autre rocher, nous dit le verset 8. Dieu déclare être le premier, le commencement et la fin. Il déclare en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas donc un autre endroit où nous pouvons avoir le secours. Dans Nombre chapitre 21, le verset 9, parlant toujours de l'histoire du salut de l'humanité, Dieu nous invite en cette période à nous souvenir de Jésus, à nous souvenir de Jésus, son Fils, qui est venu et qui allait sur la croix et qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et comme Israël par le passé en Nombre au chapitre 21, qui aussi est passé par une période difficile, lorsque dans le désert, ils ont été mordus par les serpents d'airain, enfin par les serpents brûlants,
Dieu a demandé à Moïse d'élever dans le désert un serpent d'airain. Et il a dit, tous ceux qui seront mordus par les serpents venimeux, il suffit pour ces personnes de lever les yeux, de regarder à ce serpent d'airain et ils vont obtenir leur guérison. En cette période difficile pour le monde, j'invite le peuple de Dieu à lever les regards vers le Seigneur sur la croix, à porter nos regards sur celui qui a été élevé sur la croix. C'est lui, notre Rédempteur, et à l'image du peuple d'Israël qui a levé les yeux vers le serpent d'airain, nous pouvons lever nos yeux vers ce Seigneur des Seigneurs pour obtenir guérison et délivrance. Parce que Dieu reste le même, Dieu est souverain et il est capable, comme il a fait par le passé, de répondre encore aujourd'hui aux besoins de son peuple. Dieu a manifesté sa souveraineté aussi dans la naissance de l'Église. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme chef suprême à l'Église. En Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Que le Seigneur est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui a donné naissance à l'Église. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il est le fondement de notre foi. Il est le fondement de l'Église. Il est celui qui bâtit son Église, puisqu'il déclare dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon Église, et la puissance des ténèbres ne pourra rien contre cette Église, parce qu'elle est fondée non sur la volonté d'un homme, mais sur Jésus-Christ lui-même. Lui-même en est l'auteur, le bâtisseur de son Église. » Et c'est pourquoi nous restons confiants que Dieu, souverain, qui bâtit son Église, est maître des événements et des circonstances de notre monde aujourd'hui. Et enfin, la souveraineté de Dieu, cette grandeur de Dieu, procure une riche bénédiction à l'Église, à son peuple, à tous ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en Dieu. En Exode chapitre 19, le verset 4, Dieu, parlant d'Israël, rappelle Israël et dit ceci, « Je vous ai porté sur les ailes d'aigle. » Il rappelle la sortie d'Israël et il dit à Israël, « Je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. J'ai été votre secours. Je suis celui qui est venu à votre secours pour vous aider à quitter l'Égypte. » En cette période difficile, Dieu peut porter son peuple sur les ailes d'aigle. Et c'est là notre prière, notre souhait, que Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté absolue, porte chacun de nous sur ses ailes. Et le psaume 103 que nous avons lu au verset 13, le texte dit, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel aussi a compassion de ceux qui le craignent. » Comme un père a de l'amour, comme un père manifeste de la compassion à l'endroit de son enfant, Dieu aussi veut manifester et va manifester sa compassion à l'endroit de tous ceux-là qui ont placé leur foi en lui. Et ma prière en ce jour est que Dieu, dans son amour infini, manifeste cette compassion à l'égard de son peuple, à chacun de nous, ses enfants. Dans l'évangile de Jean, et là c'est le chapitre 10 et le verset 28, Jésus parlant donc de ses disciples, dit que ces disciples-là sont ses brebis, et il dit, je leur donne la vie éternelle, que le Christ nous donne la vie éternelle, et il poursuit en disant, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous qui sommes dans la main du Seigneur, en cette période difficile de l'histoire, nous pouvons être rassurés que nous sommes dans de bonnes mains, parce que la main du Seigneur veille sur nous, il nous tient dans sa main et il proclame que personne ne peut nous ravir de la main de son Père. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mes brebis entendent ma voix
je les connais et elles me suivent. Le Christ a choisi son Église et il a les regards sur son peuple puisqu'il dit « Je les donne la vie éternelle et personne ne peut les ravir de ma main. » Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ Jésus. Que Dieu, en Jésus, nous accorde toutes les bénédictions spirituelles possibles. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La souveraineté de Dieu procure pour l'Église et pour chacun de nous des bénédictions spirituelles, mais aussi des bénédictions spirituelles et matérielles, parce que Dieu, ce souverain Seigneur, ce souverain Sauveur, c'est lui qui nous accorde donc sa grâce et sa bénédiction. Dans cette situation difficile pour notre nation et pour le monde, nous voulons inviter le peuple de Dieu à se focaliser sur le Christ, le Dieu souverain. Que nos regards se portent sur le Créateur du monde. Que nos regards se portent sur le Dieu souverain et que nous soyons rassurés que celui qui tient le monde dans sa main tient chacun de nous dans sa main. Dieu veille. Il veille sur son Église, il veille sur son peuple. Il a porté Israël autrefois sur les ailes d'aigle et aujourd'hui encore, il veut nous porter dans ses bras. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur nous accordera à chacun de nous sa grâce, puisqu'il déclare « Personne ne peut les ravir de la main de mon Père ». Frères et sœurs, en ces moments difficiles, nous voulons regarder au Seigneur, nous voulons lever les yeux vers notre Dieu, ce Dieu souverain qui contrôle le monde, qui contrôle les choses visibles et invisibles, et qui contrôle la situation actuelle de notre monde. J'invite donc le peuple de Dieu à ne pas céder à la peur, mais plutôt à faire confiance en ce Dieu grand et souverain en qui nous avons placé toute notre confiance. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.